Et pareil, même traitement pour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippot. Tous les jours, Jean-Luc, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire un cadeau. Vous revenez pour nous au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. Oh Philippe, quelle surprise. Vous aussi, vous aimez Jennifer. Quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore. Au soleil. Mais moi qui pensais que vous aimiez que les chansons nulles. Vous êtes tellement imprévisible. Hein, petit farfadet de la radio. Et vous avez raison. En plein cœur de l'hiver, j'ai eu envie de ramener un peu de soleil pour réchauffer le cœur de nos auditeurs. Alors quand j'ai vu que RMC Découverte diffusait 100 jours avec les gendarmes du Médoc, un reportage tourné l'été dernier, j'ai pas pu résister. J'ai ressenti mon costume d'haussien décontracté, soit un superbe ensemble composé d'un slip de bain et d'un bob cochonneau, et j'ai enfin pu oublier l'hiver le temps d'une soirée. Pourtant ça commençait mal. Quand tu entends le titre de l'émission, t'es pas sûr que c'est l'Office du tourisme qui l'a écrit. Alcool, violence et feux incontrôlables. Bienvenue sous le soleil du Médoc. Ah bah oui, ça fait envie tout de suite, hein. T'as envie de louer dans le coin. Alors, je vais faire une petite rectification d'ailleurs. C'était plutôt alcool, violence, alcool, feu incontrôlable et alcool, bienvenue sous le soleil du Médoc. On s'est beaucoup moqué des Bretons, eh bah oubliez. Parce qu'apparemment, dans le Médoc, pour trouver quelqu'un en état d'ébriété, en fait, faut juste sortir de chez soi. Vous avez consommé un peu d'alcool? Oui. Ouais, ça se sent. Sans surprise, le test est positif. Vous êtes positif, monsieur. L'homme vient de souffler dans l'éthylomètre et il dépasse largement le seuil autorisé. Ça fait 2 grammes dans le sang. L'homme sera placé en cellule de dégrisement. Il avait presque 2 grammes d'alcool dans le sang. Voilà, dans le Médoc, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont du pinard. Hein. Alors, petit tuto au passage, comment savoir qu'un homme est alcoolisé lorsqu'il est contrôlé par la gendarmerie? C'est très simple. En général, il parle le bip. Vous connaissez le bip, Philippe? Je crois savoir. Vous croyez savoir? Bah, c'est comme le langage schtroumpf, sauf qu'à la place du mot schtroumpf, tu mets des bips à toutes les sauces. Les voisins, par contre, ils sucent des parce qu'ils sucent des parce que quand vous êtes là, ils sucent des oui, mais ils sucent des quand même, je veux rien savoir. Les gens qui ont vu ça, moi, je leur demande de me sucer les Un langage pour le moins fleuri. Oui, je crois que c'est le meilleur commentaire qu'on pouvait faire. Les gens qu'ils ont. Pour le moins fleuri. C'est ce que je préfère dans ce genre d'enquête. Tu sais, quand le journaliste essaie de prendre de la hauteur, le problème c'est que parfois, il est tellement sérieux que tu te demandes si tu préfères pas les soulards derrière. À l'heure des sorties de boîte de nuit, les fêtards alcoolisés sont capables de toutes les dérives. Je crois qu'on y est parti pour faire des conneries. Je crois qu'on est parti pour faire des conneries. Ils ont l'air sympathiques comme ça. Mais attention, hein, comptez pas sur moi pour faire l'apologie de l'alcool. Surtout en ce dernier jour de Dry January. Purée, vivement, j'en peux plus de dérocher toutes ces émissions à jambe. Alors, soyons responsables. Que faut-il faire si vos amis ont un peu trop bu? Eh ben, il faut les raisonner, comme en témoigne ce jeune homme auprès des gendarmes. Du rond-point jusqu'à là-bas au fond. Ouais. Je leur disais, les gars, faites pas ça, quoi. Quand vous leur avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ta gueule. J'ai pas dit que c'était efficace, mais c'est l'intention qui compte. Autre particularité de la région, certains gendarmes comme Gwendal sont de véritables stars. Enfin, je crois, car quand ils les voient, les gens réclament des amendes même s'ils n'ont rien fait. Vous me croyez pas? Prise sur le fait, la fautive en appelle à la sévérité de Gwendal. Moi, j'avouerais que j'aimerais être verbalisée. Ouais, et il n'y a pas d'infraction. Oui, verbalise-moi, j'étais méchante, Gwendal. J'avais jamais vu ça. Bon, j'enjolive un peu la situation, hein, parce que tout n'est pas rose non plus. Enfin, tout n'est pas rosé. Car les gendarmes ont constaté qu'il y avait un autre problème dans la région. Le Médoc est effectivement une région à part. Ici, les traditions du terroir perdurent. Alors évidemment, c'est un terrain de vigne. Qui dit vigne dit animaux, dit chasseurs. Donc fatalement, beaucoup de chasseurs ont des armes. Oui, beaucoup de chasseurs ont des armes. Ce qui est surprenant, parce que moi, je pensais qu'ils chassaient en faisant des bisous. Hein. Oui. Non mais là ça change tout parce que qui dit arme dit attaque à main armée. Et là accrochez-vous Philippe, vous n'êtes pas prêt. J'ai vu une personne pour venir voler mon chien et après ils m'ont tiré des coups de feu au bord de la route. Les premiers éléments qu'on a, c'est 2 mecs qui pénètrent là, qui tentent de voler les 2 chiens de race chihuahua. Oui Philippe, vous avez bien entendu, une tentative de braquage de chihuahua à main armée. On est sur du moyen banditisme. Mais ça c'est le Médoc, une région définitivement à part. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, vous serez en spectacle le 3 février à Biglogluia en Corse. On vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre, faut le dire, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe. Et puis hier soir, c'était la première à 20h20 sur France 3. C'est votre émission qui a repris la case samedi dans Rire la quotidienne. Et ça a pas mal marché, vous avez augmenté les scores de la case. Oh bah en tout cas ça s'est bien passé hier, ouais, c'était très encourageant pour la suite. Continuez à regarder Jean-Luc Lemoyne, vous avez bien raison.